Pour retracer l'histoire d'un pays ou d'un peuple, on se focalise sur sa culture qui est l'un des éléments fondamentaux de son développement. Auditeurs, auditrices de Radio Ndekiluka, soyez les bienvenus dans ce magazine qui parle non seulement de l'art et de la culture, mais aussi des acteurs de ce domaine. Le principe de ce magazine est de vous faire connaître les structures qui font la promotion de l'art et de la culture et de ceux qui exercent ou qui ne vivent que de ce domaine. Bientôt, les artistes centrafricains de tout domaine partiront en Côte d'Ivoire pour les Jeux et concours de la francophonie. L'information est une force, vous le savez. Dans le studio A de Radio Ndekiluka, nous avons Aïda Rachel Towa Dante et Tiema Mboulé. Excusez-moi, je préfère l'appeler en son nom d'artiste qui est Artoa. Artoa, bonjour et bonne arrivée, ma reine. Merci, Maître Zems, bonjour. Est-ce que ça va? Super bien. Ça me rassure pour cette émission. Elle est poète, artiste, styliste internationale. On en saura plus sur elle dans ce magazine. Une autre femme sur le plateau culturel, Julia Ngwandi, son nom d'artiste Black Diamond. Black Diamond, bonjour et bonne arrivée, ma princesse. Merci. Elle a toujours une voix douce, ça va? Est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Alors, on en saura beaucoup plus sur vous dans cette émission. Modèle photo, mannequin, de dames de fer dans le studio. Ben, ne vous en faites pas, je vais m'en sortir vivant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Devant ce micro, appelez-moi Cyrus Armand, Zémon Guékété et Passerelle, c'est tout de suite. Je disais au préambule de mon intervention, elles sont deux dans ce studio pour cette émission. Et aujourd'hui, Passerelle, les invités 100% femmes, ça me plaît. 50-50 ou bien 100% femmes. 100% femmes aujourd'hui. Oui. On dirait pas, il y a un mec qui est en train de parler de l'autre côté. Je fais juste la police. Donc. Bon, ok, c'est parti, 100% femmes. 100% femmes comme les invités, parce que moi je ne suis pas invité à toi. Eh oui. Naturellement. Voilà, je vais démarrer sur vous, Artoa. Parlons de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans le domaine artistique? Qu'est-ce qui m'a poussé? Oui. Très bonne question. Écoutez, l'envie déjà de... le désir de l'esthétique, de rendre toujours beau une personne, ça a commencé par là. Mais on peut remonter encore tout petit peu, c'est-à-dire quand je quittais Bangui pour m'installer en Mauritanie, c'était deux mondes complètement opposés. Donc par là, j'écrivais, je dessinais pour extérioriser ce qui se passait en moi. Donc ça a commencé par là et on va dire c'est un moteur qui m'a conduit à être là en tant qu'artiste. De nos jours. Vous avez commencé à vous exprimer en dessin et puis voilà, le goût est venu et ce goût a pris le dessus de tout. Vous êtes maintenant dans ce monde. Vous n'avez pas choisi un seul domaine. Vous êtes poète, styliste, artiste, plasticienne. Est-ce que c'est pas trop pour une femme? Je trouve même que c'est peu. Oui, bientôt il y a la sculpture aussi qui va prendre une certaine ampleur et qui s'y installera dans la liste. Donc vous venez de citer. Mais franchement, je trouve que ce n'est pas trop. Et surtout que chez nous en Centrafrique, j'ai eu l'agréable surprise de remarquer que les artistes sont presque tous polyvalents. De l'extérieur, on trouve ça rare, mais chez nous, j'ai l'habitude que c'est une seconde traduction chez les artistes. Donc, du coup, je me sens tellement à l'aise quand je suis en Centrafrique là-dedans. Mais aussi, dans les grandes artistes, à un temps, comment dirais-je, dans le passé, sont aussi polyvalents. Quand vous prenez des Picasso et autres, ou des connoisseurs tels que Pythagore, et voilà, ils sont aussi polyvalents. Surtout Picasso, il a autant de métiers que moi et des noms aussi kilométriques que moi. Et moi, je dis, est-ce que c'est pas trop pour une femme parce que vous devez vous occuper aussi de votre famille? Non, du tout. En plus de tout ça. C'est pas trop. Lorsqu'on est Artoa, les mains magiques, rien ne sera trop. On a le temps pour toute chose et chaque chose son temps.
Ça, on verra beaucoup plus dans le détail de cette émission. Et vous, Black Diamond, qu'est-ce qui vous a motivé à être dans ce milieu? Bon, je suis dans ce milieu parce qu'au fait, depuis toute petite, j'ai toujours voulu, voilà, en regardant souvent les petites vidéos, on voit les modèles, on voit Beyoncé. J'ai grandi quand même avec les Beyoncé, les Ashanti et tout. Quand je voyais, voilà, ça me donnait envie. Donc du coup, derrière, ce sont les parents qui vous ont poussé à le faire? Non, pas vraiment. Hein. C'est pas les parents. Ils ont acheté la télévision, ils ont mis à la maison. Oui, c'est un peu ça. Mais oui, j'ai toujours eu j'ai toujours ce côté artistique en moi depuis toute petite parce que voilà, j'ai grandi en Haïti et quand je voyais la culture haïtienne par rapport à la culture africaine, moi j'avais envie de devenir styliste. Mon père est parti, au fait, il m'a convaincu quand même de laisser tomber. Enlever cette idée-là de ma tête. Et après, par la suite, j'étais toujours attirée par le monde de la mode et tout. Donc, c'est ce qui m'a motivée quand j'étais en France et j'ai commencé en tant que modèle photo en 2012. J'ai commencé un jour comme ça, je me suis dit non, je vais me lancer et puis voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous dit, papa? Papa, il ne me dit pas grand-chose. Parce qu'on est devenu une grande fille. Non, pas forcément. Pour lui, je n'ai pas encore fini mes études. Je ne suis pas encore une grande fille aux yeux de papa. Mais je m'entête quand même à le faire, vu que je ne fais pas de bêtises dans ce monde-là. Très bien. Donc voilà, je sais qu'il est fier de loin. C'était sa peur, quoi. Exactement, parce que voilà, c'est un monde qui est très... c'est un cercle vicieux dans ce monde, le monde artistique. Quand je n'oserais pas à dire un mot pour ne pas qu'on va me finir aussi un coup de pelle à la maison. Parce que souvent, quand on sort pour être dans ce milieu, il y a des choses qui se disent. Exactement. Et j'ai entendu toutes ces choses-là. Je fais ni avocat de Black Diamond, ni avocat de Artois. Merci. Si derrière quelqu'un veut vous casser la dent, je vais l'encourager. Ah bon? Non, alors là, non. Donc tu es anti-avocat, pas avocat. Autant pour moi. Oui, Black Diamond. Et donc voilà, je sais que papa, de loin, il regarde ce que je fais, il sait que voilà, je suis sage, il a confiance en moi, donc voilà. Ben oui, sinon ça, il me l'aurait dit, non, mais je veux pas que tu sois dans ce milieu. Je vais vous croire. La réaction d'une autre femme dit beaucoup. Hein. Mais non, c'est juste pour l'enquiquiner un peu. Hein. Je l'enquiquine, c'est tout. Mais heureusement que ça ne vient pas de moi, Arthur. Heureusement. Alors, donc, toutes les deux, c'est ce goût-là. Vous avez cette passion d'aller très loin, de montrer, d'extérioriser ce que vous ressentez pour votre public, pour le monde en un mot. Au départ. Au départ. Et puis voilà, vous êtes maintenant dans le milieu, vous êtes dans le métier et vous le faites pas comme un rêve, mais comme une réalité. Exactement. Oui, c'est ça. Artois, pour nos auditeurs, dites-nous, c'est quoi l'art plastique? Alors, l'art plastique, ça englobe pas mal de choses. C'est tout ce qui tourne autour du dessin et ses dérivés, et bien d'autres encore, tels que la peinture sur toile, que ce soit acrylique ou peinture à huile, ou bien sur d'autres objets. Hein. C'est toujours de l'art plastique. Le dessin en lui-même, c'est de l'art plastique. Et puis, bien tant d'autres que je n'ai pas retenu le nom en tête. Mais voilà. En gros, c'est ça. Pour moi, mon art plastique, pour le moment, c'est tout ce qui est objet décoratif d'intérieur et peinture à huile sur toile. Sur toile. Alors, quand vous parlez des dérivés, des dessins, est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, c'est-à-dire le dessin en général est considéré aussi comme de l'art plastique, peu importe le dessin. Et comme je viens de le souligner, il y a d'autres, c'est beaucoup plus large que ça.
mais je n'ai pas tout le nom des différentes sous-gammes de l'art plastique en tête. Alors, si on rentre, j'ose dire, on rentre dans la concession de l'Alliance française, le dessin qui se trouve au beau milieu là, est-ce qu'on peut parler de l'art plastique sur ce dessin? Est-ce que c'est de l'art plastique? C'est-à-dire, j'aimerais qu'on fasse une idée claire avec nos auditeurs qui nous suivent, qui ne maîtrisent pas ce domaine. Alors, il s'agit de la sculpture. Maintenant, est-ce que la sculpture est considérée comme de l'art plastique? Ça, je ne saurais te le souligner. C'est une question qui reste encore en suspense. Oui, au fait, quand j'allais à la définition de l'art plastique, parce que j'avais l'habitude de l'utiliser, et c'était juste dans l'objectif de voir si mes activités sont bien définies. Donc, j'ai vu que oui, la peinture à huile est considérée aussi comme de l'art plastique. Et puis, je me suis arrêtée là, je n'ai pas cherché à retenir plus. Mais je te promets, prochainement, quand je serai avec toi à l'antenne, je développerai beaucoup plus ce que c'est pour tes auditeurs. Je le dis, ça c'est entre nous, les auditeurs ne vont pas écouter. Il n'y a pas de protocole pour l'émission Passerelle. Ils n'ont pas écouté ça. 75 93 33 33, 75 93 33 33, si vous souhaitez poser des questions à ces deux dames qui sont dans le studio A de Radio Nekiloka sur le plateau culturel. Je rappelle que nous en avons deux. Une, c'est Artoa, qui est poète, styliste et artiste plasticienne sur Radio Nekiloka, et l'autre c'est Black Diamond qui est modèle photo. Alors Black Diamond, oui. Je suis avec vous, parlons un peu de ce métier peu connu du public centrafricain, modèle photo. Quelle est la différence entre le métier de la photographie simple et celui du modèle photo? Un photographe c'est la personne qui va faire des photos et tout, alors que être modèle photo, au fait je prête mon image ça peut être avec des stylistes, ça peut être avec des photographes. Par exemple, j'ai déjà travaillé avec des photographes en France qui veulent étoffer leur site web et qui ont besoin des photos clean pour pouvoir mettre sur leur site et montrer ce qu'ils font comme travail. Et des stylistes qui m'habillent. Vous permettez, je prends cette personne. D'accord. Radio Nekiloka. Allô? Oui, bonjour. Moi, c'est Cyrus. Vous, c'est? Oui, bonjour. Je suis Jérôme Kangui, à Combattant. Et Jérôme Kangui, depuis Combattant, nous vous écoutons. Oui, en fait, j'aimerais juste participer à cette émission. Merci. Mais bien avant, dire à votre invités que les auditeurs ne vous écoutez pas. Pardon? Je dis à vos invités que les auditeurs ne vous écoutez pas, justement. Il est tout taquin, celui-là. Merci d'écouter la dame tout à l'heure par rapport à sa participation sur l'art plastique. Je suis artiste, mais je m'intéresse un peu plus aussi aux arts. Aïe, il est parti. Il s'intéresse aussi aux arts, mais bon, la question, je ne sais pas comment faire pour deviner. Bon, Black Diamond? Oui. Donc, j'étais en train de dire que donc je peux prêter mon image à une styliste qui veut mettre en avant ses créations. Le message est passé. Donc voilà, je m'habille et voilà, je pose pour des photos et puis voilà, c'est ça. Et j'ai eu à faire des défilés également parce que j'ai eu à travailler avec différentes. On va arriver sur ce parcours-là parce que nous allons entrer aussi en détail avec Artoa qui est là, qui a commencé depuis le 11 avec son exposition et aujourd'hui elle va faire pour finir demain. D'accord. Donc, nous allons entrer dans le détail pour voir tout ce qui est là. Artoa, poète, parlons un peu de ça. Oui, la poésie. Ouais. Dites-moi, maître Zems, que souhaitez-vous savoir à propos de la poésie?
Moi, je ne souhaite pas, c'est les auditeurs qui souhaitent savoir ce que c'est que le métier ou ce que c'est que le domaine de la poésie. Mais on prend d'abord cet auditeur, Radio Ndeki. Allô? Allô? On l'a perdu. Voilà, les auditeurs souhaitent savoir ce que c'est que le métier de la poésie. Parce que les gens pensent que la poésie, c'est beaucoup plus un récital qu'on peut être à la maison, on fait à ses enfants, on fait à ses amis, ou peut-être comme je le fais dans mes déclamations, on fait dans les textes de slam, où on prend juste le temps d'écrire quelques brochures de poésie, puis on les met sur le marché. Est-ce que c'est ce que vous faites, ou vous arrivez à un niveau qui est différent aujourd'hui? Est-ce que vous faites des romans, des brochures de poésie, ou vous restez que dans les déclamations? Radio Ndeki Lokalo. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Cyrus. Vous, c'est? Moi, c'est Régis Inès 11 depuis Garmoulay. Régis depuis Garmoulay, on vous écoute. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, Artois. Oui, Maître Zems, de façon large, je crois que même la poétique, ça rentre dans la définition de l'art plastique, hein, de façon beaucoup large. Oui. C'est tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est représentation esthétique ou poétique des formes et des volumes. Donc, on peut classer cette poésie-là aussi dedans. Maintenant, si j'ai d'autres formes sous lesquelles je présente mes œuvres poétiques. Oui, effectivement, j'ai publié déjà un recueil de poèmes en solo. J'ai publié dans l'ouvrage de professeur Bettina qui vient de sortir, toujours des poésies. J'ai été aussi co-auteur d'un ouvrage, l'unité, qui a été publié par les éditions bon, le nom me viendra, c'était à Paris, l'éditeur c'était à Paris, et plein d'autres. Voilà. Et aussi en ligne sur Facebook, vous trouverez sur ma page des poésies. Et puis très rare, je les clame. Je préfère les écrire et puis les partager. Ah, juste pour les partager. Oui, bien, je les vends aussi dans les ouvrages. Alors, nous allons marquer une pause. Je vous proposerai un texte de slam. Merci. Un texte qui pourra faire grave pour la jeunesse, parce que ça parle du comportement de la jeunesse, et ce texte est baptisé Zémanation. De jour en jour, on s'interroge sur l'avenir des jeunes qui se livrent à des choses inutiles et disent que ça fait partie de leur expérience. Une véritable abomination de voir les jeunes sombrer dans l'alcool et la drogue qui n'ont pas une importance. J'ai du mal face à cette situation, raison pour laquelle envers les jeunes, je n'ai pas d'indulgence. Pour faire des jeunes l'avenir de ce pays, on doit les traiter avec une zéro tolérance. Sinon, on ne comptera pas sur eux et leur perte sera une évidence. J'ai parfois du mal à m'identifier parmi mes pairs, car on n'a pas la même endurance. C'est aberrant de voir les jeunes qui disent que les époques ne sont pas identiques, mais ils ne savent pas choisir ce qui peut faire leur essence. Vous comprenez pourquoi ça ne m'étonne pas si on ne nous fait pas confiance. Pour pousser les jeunes à réfléchir, les adultes préfèrent observer face à certains comportements de silence. Mal compris par ces derniers, ils pensent que les adultes, par mauvaise foi, ont toujours envers eux la méfiance. Dis-moi si notre culture prône la pornographie, l'irrespect et la prostitution. Je ne sais pas si tu écoutes ce que je suis en train de te dire, tonton. Ce qui sort de moi vient de moi et je le baptise Émanation. Je t'assure que sur cette question de la jeunesse, il y a tant de mal et je ne sais pas si tu m'entends. Les jeunes sont toujours prêts à détruire, faciles à manipuler et disent qu'ils défendent la nation.
Si on me demande de finir avec le régime des vieux dans ce pays, je dirais qu'il faut les laisser du temps, car les jeunes ne peuvent pas assurer la relève et sont atteints d'une mauvaise contamination. Ces vieux ont fait leur preuve et continuent de le faire, donc ils peuvent faire longtemps. C'est parce qu'ils savent distinguer le mal du bien, du coup ils sont épargnés de toute malédiction. Voilà pourquoi on ne peut pas compter sur les étudiants qui sont considérés comme l'avenir de demain. Ceux qui savent seulement faire la grève que pour réclamer la bouffe, la bourse et non les conditions de leurs études. On ne peut seulement pas investir pour les gastronomes qui vont rien faire pour notre émanations. Dans cette émission Passerelle, une émission culturelle de Radio Ndeki Luka. Aujourd'hui, nous avons nos invités. Artoa, qui est poète, styliste et artiste plasticienne de renommée internationale. À ses côtés, Black Diamond, qui est modèle photo. Moi, c'est Cyrus Armand Zemongikete. Artoa, est-ce que je peux emprunter aussi quelques textes de votre poésie pour... Naturellement. Pour slammer dessus? Non, pour faire... bon, on en parlera. Naturellement. Artoa est ouverte à toute suggestion. Elle est vraiment maligne, cette femme-là. Ah bon? Alors, Artoa, je reste encore dans l'art plastique avec vous. Ce domaine tellement compliqué pour ceux qui ne sont pas du milieu. Peut-on dire que vous véhiculez des messages dans vos réalisations? Oui. Je véhicule le message d'amour, de la paix et la non-violence. Et la non-violence. Mm-hmm. À travers tous les dessins que vous faites. Oui, à travers toutes mes arts, à travers les tenues vestimentaires, les accessoires de mode, à travers les peintures, la peinture, à travers les poésies. À travers les poésies. Ah ouais. Black Diamond, existe-t-il un lien entre le métier du modèle photo et le mannequinat? Oui. Il existe un lien parce que tous les deux prêtent, on va dire, prêtent leur image. Je dirais pas leur corps, mais leur image. Image pour... C'est toujours leur corps. Oui, mais je préfère dire leur image. Prêtent leur image pour mettre en valeur la culture à travers les créations des stylistes ou autres. Voilà, donc cela veut dire que quand on est modèle photo, on doit quelque part travailler avec ceux qui sont des mannequins. Pas forcément. Ou on peut être les deux à la fois. Oui, voilà, on peut être les deux à la fois. Et vous faites les deux? De temps en temps, oui. Mais la plupart du temps, je fais plus des photos que des défilés. Artoa, vous êtes styliste. Quand on parle toujours de ce métier, les gens pensent que ça doit être des couturiers, des couturières qui peuvent être des stylistes. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ouais. Être styliste, c'est une chose. Être couturier ou couturière, en est une autre. Tout comme être tailleur, c'est une chose. Et bien voilà. Ce sont des cases bien différentes qu'il ne faut pas confondre. Alors, vous êtes styliste. Est-ce que vous utilisez votre côté de l'art plastique pour faire aussi d'autres vêtements? De plus en plus, oui. Je me demande si le styliste aussi ne se situe pas dans cette définition de l'art plastique finalement. Oui, parce que c'est un peu large et puis voilà, on ne sait pas quelle est la frontière, quelle est la limite de l'art plastique. Exactement, surtout que l'art plastique englobe, comme je disais, tout ce qui cherche à mettre des volumes en avant de façon esthétique et poétique. Donc, naturellement, les tenues et les accessoires de mode, ils vont de pair. Et oui, il m'arrive d'utiliser de la peinture pour certaines créations. Il y a des peintures qui existent spécialement pour les textiles. Donc, je commence à utiliser de plus en plus dans mes créations.
Et ben voilà, tout comme des fois le stylisme, on le voit dans mes créations en peinture. Ce domaine de mode, est-ce qu'on peut aussi faire un lien avec le mannequinat? Naturellement, parce que nous en servons pour pour promouvoir, pour mettre en avant nos créations, les mannequins. Vous voyez, que ce soit les mannequins ou bien les modèles. Et donc, oui, on peut faire un lien tout naturel là-dedans. On peut faire un lien naturellement avec ces deux domaines. Black Diamond, vous figurez aussi dans des clips. Oui. Alors, c'est parce que vous êtes aussi mannequin ou c'est parce que vous êtes dans ce métier de modèle photo qu'on vous sollicite de figurer dans des clips ou bien? Exactement, oui. C'est à travers les photos que j'ai fait que j'ai pu avoir des contacts pour pouvoir figurer dans des clips. Et c'est payant? Pardon? C'est payant? Oui, mais les 2 clips que j'ai eu à faire... S'il y a oui, il y a mais... non, parce que des fois, dans des fois, on s'entraide entre nous aussi, les artistes. Parce que quelqu'un peut organiser... Si on travaille dans la même boîte, bien sûr. Quelqu'un peut organiser son truc et va se dire, bah écoute, j'ai pas beaucoup de moyens et tout... Donc, moi, vu que ça me plaît ce que je fais, je suis heureuse dans ce que je fais. Donc, voilà, je dis, bah oui, c'est une expérience en plus. Et puis, ça me permettra peut-être de rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que moi. Et puis, peut-être, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher après. Donc, c'est juste cette question que j'aimerais poser. Ou c'est être dans ces clips pour se frayer une voix... de sortie. Oui, il y a ça dedans. Il y a ça dedans. Je pense que même si c'est pas payant, en argent ou quelque chose, mais je pense que c'est quelque part je gagne quand même parce que voilà, je figure dans les clips et quelqu'un peut me voir et va dire bah elle est bien et je pourrais lui faire appel à elle pour mes projets et puis voilà. La visibilité donc. Oui. Exactement. Et puis papa a raison de ne pas vous laisser aller faire ça. Non, papa, ne t'inquiète pas. Papa, si vous êtes réellement à l'écoute, il faut s'inquiéter. Le papa risque de commencer à soupçonner parce qu'on le rassure de trop finalement. Papa, si vous êtes réellement à l'écoute, il faut s'inquiéter. Aïe mon Dieu, pauvre papa. Artoa, vous êtes à Bangui et vous avez commencé à faire votre exposition depuis le 11 mai à l'Alliance française et aujourd'hui c'est au Palais d'Omnisport. Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette exposition? Oui, alors Artoa est à Bangui en résidence depuis un bout de temps, déjà un mois, à l'Alliance française de Bangui. Pour préparer une exposition qui aura lieu à 7 en juin 2017 au sud de la France. Donc, pour le moment, j'ai accumulé pas mal des œuvres que je souhaite présenter au public centrafricain avant de partir avec ces œuvres. Donc, j'ai commencé naturellement à remercier l'Alliance française de Bangui qui m'a accueilli le 11 en exposant ces œuvres. Et là, avec d'autres partenaires, Créa et Centro Culte International de Auguste Bobo. Merci beaucoup, qui ont décidé de présenter cette exposition à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain à 20h. Aujourd'hui à 15h jusqu'à dimanche à 20h. Et nous allons présenter c'est-à-dire l'ensemble de mes créations artistiques. Et c'est une exposition vente ou bien? Oui, une exposition vente. Merci beaucoup de l'avoir souligné. Et qu'est-ce qu'on aura dans cette expo? Alors cette exposition qui s'intitule Style Kaba.
par Artois pour l'unité et la paix en Afrique, présentera des tenues vestimentaires créées par moi, des accessoires de mode, des tableaux. Les tenues vestimentaires sont créées à base de quel produit, à base de quel tissu? Alors, déjà, vous avez les tissus pagne mixés avec d'autres tissus modernes, naturels. Vous avez aussi des kitas d'origine bissau-guinéen ou burkinabé. Donc, vous aurez ces matières et bien d'autres. Vous voyez, des perles, des pierres semi-précieuses, etc. pour d'autres accessoires de mode, des sacs et des chaussures. Il y a ces matières qui les composent. Et puis, il y aura aussi l'exposition de mes recueils de poèmes. Ouais, je suis ravi de découvrir tout ça. Merci. Black Diamond. Oui. Je vous écoute. Vous êtes à Bangui. Est-ce que c'est pour une vacance ou c'est pour votre projet d'installation de votre agence? C'est pour les vacances et j'ai prolongé. Donc pour l'agence, ça ne va pas être tout de suite, j'y travaille encore. Et ça sera quelle agence? C'est une agence de conseil en images. Je n'ai pas encore fini ma formation, donc je ne peux pas parler installation maintenant, donc ça va venir. C'est dans le futur proche. C'est dans le futur proche. Juste après cette virgule de l'émission, ça sera la langue nationale, la version en sango, et on verra comment ces femmes-là parlent sango. Ça, ça va être difficile un peu. Bon, on verra bien. Alakiuse na tidasinga tinde kilo kage iki na arto wasusi lo ke ako tamlingi tikoroti be Afrika so aki na yati tindara lo ke poète lo ke styliste lo ke saranga art plastique na teretilo iki na Black Diamond susi lo ke modèle photo artowa i barala baramingi maître Zemson Black Diamond i barala mingi. Alors, itondani tongaso na mbagiti artoa alimitene alatene itongaso nirasi i lingbi wala ala susi amada singatinde kiluka lingbi tene a inga na lutiso tene art plastique parce que ala ça art plastique et puis ala muni tongaso si na main niveau ton itena ngati munyate niveau international. Donc art plastique ni il va falloir que iwara dictionnaire ni na yanga sangonga hein. Bon Ayetin daraso asarma legiti maboko. Ayetin daraso ben définition na momo osa ayetin daraso ça na legiti maboko. Mais vraie définition ni na tu tena fa pendereni ni là oh ben encore il est bizarre Artoa. Je risque de te faire ton affaire en sortant de ce studio. Artoa maman maître Zemson. Ou à la Kemelingi tu constitues Africa ou à la Kemelingi tu constitues Africa. Igo Dama. Alors, à ton dati sarango à yetindara tongane Artoa. Bon, bi commencer ando nenge sombi quitter Africa ge tu na Mauritanie. Non bi gombi sikaso duchingo chalaka kinde par rapport na duchingo tige. Bon, bi na besoin, bi sentir besoin, tu tenen bi siginaye soit qui passe na ti betimbi azusa monkembi asewatimbi et na duchingo timbi kanga comment bi ki duchikambi wara zunya warango tereti kambi na besoin ti sigingo nani na gigi donc bi commencer ti sarambeti bi sarna lembeti et bi bu tereti bi na piko na yati cointimbi tenembi dessinaye et à edembi à soulager donc à commencer gi.
Tondani bitonson bisi ala duti na yati ndara black diamond ala ki ako tamasika wali tala sosi abala pe ala ngwa masika so dena ngwa jeune ala ki na yati so yaratene model photo titala nyala puswal tene ala gongbi aduti na titi ndara titala model photo ni yeswa pusumbi titembiga model photo ni ake mélange à culture ndende sombi wa parce que mbi kono giape mbi kono akodo wande donc mbi ba na kono sombi dana Haïti mbi elanchi tene mbi gana culture chi a africain na kono tene à la bas que voilà ikoi na mina a culture chi et que mbi qui fier de nami mais donc par rapport na ni là si donc ici na Mbisi na France comme pas babadimbi a découragé mbi na sarango so titembi gomis bisara so étude styliste donc tant mbi na mbisi à France na 2012 mbi. Mais pourquoi toujours ton na amulenge tina sai so iti art ababa keka binga pe mais sûrement que le bon comme le colonel tout le monde niso avant quand le l'année jeune donc sûrement le datchinga inconvénient ni donc c'est pour ça que le yétit l'année bi du scénario tout le monde niso PM mais bon bi sarani depuis 2012 mi qui modèle photo donc béni jour tombi le nomi t'es bon voilà il faut bi sarni et puis bon bi sarni et puis bi sentir terrain bi bien da donc c'est Banila si bina timon niso quoi. Banasi alana timon niso et puis lasso alangada tongaso. So alangada est-ce que papata là le malakotike voilà bon le ça côté n'appelle le zara ça. Non le ça t'en appelle ça mi confiance donc bisa est mi tranquillement mi déranger à paix bisa bêtise na ya timon niso paix donc ça va. Je n'ai pas quoi parler. Et Artoa a tenté à copéper. Artoa et qui na mbagitiala lasso ala qui na kodroti beafrika ala qui na ti ota ala qui poète ala qui artiste plasticien ala qui styliste est-ce que titi ala sola qui wali ala wara pali na sango so quoi pe voilà kusala qui nganguna lutala pe voilà ina qui akisange na leta na ta kwa so kwa sa so wali logwe lo sai so quoi même na yanga et ton iba côté ti poésie il faudrait que ça bolise on attend c'est à réfléchir tenez le ça ambetini tena duti ils ont des dikoni andulo mais azako kwati yanga dada yini ondota la pe voilà bon biti tene déjà ti sarango a poemni vu que akaye sombi gune école simbi mandape bon stylisme mbi mandani mais tableau na poésie so kombi tena la gimbi tene akaye so kina yatimbi na bangwando sombi kiba so lambi agagira tonga so la donc vraiment signati ma beti binka si mbi sarani so a ingangwa pe donc agagi naturellement tonga so et Yeso Sara que bi petit Sara bâti et à ligne bi gitu tene bi organiser terrain bi ça ya quoi qu'on attend gotilo et tango chayi quoi keda donc a ingangwa pe bi petit jeu quoi tianga da impacté na ti quoi sur la sara pe ou quoi sur la sara sont impacté na ti anga da en gros c'est ça. En gros, c'est ça. Nila Motenso. Le slam se veut toujours a cappella. Pas griot, vérité en face, nous sommes maîtres des mots. Ne touche pas le couteau, car le maïko remplace nos calas. Oui, je ne suis pas un modèle, car l'homme juste n'existe pas chez les mortels. Hein? Si je devais être poétique, alors pour ma vie, j'écrirais un serment. Emporté dans cette folie par la dictature de ces voyants. Opprimé de tous côtés de mes libertés, j'étais donc privé. Enfermé dans cette cage des condamnés, je n'avais pas de plume pour décrier. Au crime, je ne suis pas habitué, sinon j'aurais dû m'évader. Chaque jour qui passe était pour moi une réalité. Et je décide de faire du slam mon associé. Si je pouvais être un caricaturiste pour ces hypocrites, j'apprendrais à griffonner.
loin d'être un irréaliste, car du moins, je ne sais pas dessiner. Jadis considéré comme le dernier dans mon genre, me voici nanti des certificats d'agronome. Collectif tia slameur ti Centrafrique na ti mozokota sferena ki injustice akinati kwa singa passerelle. Timbirina que Cyrus Armoze mongi qui était 75 93 33 33 ton na Haiti tena la pika singa unanga usindo na ageneti sosia kina ula singa tinde kiloka Black Diamond ibantu na bagitala laso alake na yati iso ya antene modèle photo est-ce que ça t'a été modèle photo na la sosi ailleurs un photographe est-ce que la ça quoi akko la quoi tala kindindi un photographe na modèle photo quoi tala kindindi parce que photographe luna pekoti appareil. Donc voilà le qui Sarah photo ni alors que modèle photo là on a devant tu appareil ni c'est-à-dire le qui posé tu es photographe ni à moulot mais il faut pas confondre faut pas tenir l'outil à filmer voilà l'outil si tenir à filmer mais au quoi soit à filmer là qui modèle photo il faut faut pas mélanger les choses parce que sinon à filmer ils ont ni modèle photo. Bon, tu t'es confusion d'après différence là qu'il y a filmé le différence ni qui na par rapport na image chimbi so bi petit cani voilà bi ka image chimbi na un peu bi ça quoi peut-être na à photographe comme bi ça na photographe sur na France bi ça bi à la Sarah photo chimbi chitene à la l'écran site internet ça là mon site site internet ça là que mon bas quoi soit la Sarah déjà ouais à la fin moni donc du coup ton mon bas il faut ton appeler mon bando site rapidement monter ba là voilà t'es monté il y a là dans mon goût et mon goût bas voilà et puis na styliste et sachant que ton a filmé là a filmé à la ton anti saison unda oui. Ah d'accord. Il y a ça aussi. Mais bon, j'ose pas entrer dans le détail. Non. Ah d'accord. Parce que le commencer non car. Mais dégale là. Arto iki na magitala ala kina batati bongi ala tondanta songbene na lango baraka ndini akoti ndeti bila uso ikida mbikwa oshotonga so na magiti Alliance française ti bongi ala lekere voilà la lekere mini kapa titene ala za isosi ala sarna ti art plastique titene azaba azwa vongani azana datala ala Sara laso encore beni nambageti yango ti wo misport ki unzi kikiriki nilasi amngi kodro alimbi tene agubaka alimbi tene ayinga na ti sola kizane kai bon yeso ndimbi Sara aki na aiti mbako mbi kwen a bongo aiti go aiti me a poto aiti mbako e na a tableau ti zango na ya ti da Nambena kumba ti dekorongo na ya ti daninga et recueil tu poésie mbi quoi bi exposé nande donc yeso azo petit voilà yeso azo petit voilà ala tene fadinanga ti muzinga tene ala gatonga so ala na résidence tanso inga résidence après ala ga ala ngba tene ala leketa ta tenti mini kuta bengolingo so ki benda na koloti France bon donc invité mbi na exposition ti 7 na sud ti France et exposition so mbi ti za Centrafrique d'Afrique na devant donc lambi gafa de ti tene mbi sara a yeti maboko mbi ni na a matière ti ge bon donc exposition ni lambi sige Alliance française ti bongi aye dati zanambi ntoti tene bisara kwada Alliance aida tene zanambi tene ala sara kwada Black Diamond lasso tonga certain ti modèle photo est-ce que modèle photo imuzuso radio de Kilokalo Alliance française ti bongi allô oui ala luna terti radio ta nkete si pardon
Ah, ouais. Oui, alors qui modèle photo, est-ce que l'ingbi satanti modèle photo tongaso ako na zususi asala kusalati mannequin so ki mannequin est-ce que ala petit sara yako ala l'ingbi sara yako tonga mozus bon voilà ou ala l'ingbi sara kusala ko ala kusala chani ake ako parce que ala qui est prêté comme image à ton tisombi te fadizo a prêté image na a photographe ou na styliste tu tenais aza œuvre cha la sarazo na en valeur donc ake kusala chani ake ako mais a gerani a peu du chindende parce que a mannequin a la plus bon on va dire quoi. On peut pas tout mélanger non plus. Donc, ni la main. Donc, mon qui est modèle photo, mon petit du mannequin, ou même mannequin, quoi, peut du modèle photo. Ça, c'est. Alors là, so, ala kina batati bongi, ala gatonga so, na ungotere, ala gati tene, ala zameni gireti ndokwa, tipu sala tala na sisi. Bigati ou terrain donc comme adembi une formation bintumbi ça rappelle en tant que conseillère en image donc bi mouton chimbi tembi bando bi étudier terrain et puis mi m'a préparé agence misumbi doaza na CC donc bi préparer ni après dans un futur proche mi petit gande te mi installé terrain Artoa na iso na fini exposition tala na koroti be Africa et qui warandeni lawa donc la undina tiso si ala goina koroti poto ala ki gande lawa tena sabini exposition est-ce que petit wande ala na tinguso ki dawa na ti meni nguso ki gande na tinguso na tinguso ikiwandera e kiri singila mingi tonga so na ala so fade ake na no da singati de kiluka i dabeti awa mongo itene e ki fade na Black Diamond so siluki modèle photo le ki akoti ageneti da singati de kiluka so kokapa na ti passerelle na terati lo e ki na arto associé lo ki styliste artiste plasticienne poète imbirna ke Cyrus Armand Zemonkete artoa Black Diamond ala kiranzoni. Merci la mingi maître Zems Singila